Est-ce que vous savez qu'en 2025, l'État algérien ne sait pas quoi faire de 13% de son budget, l'équivalent de plus de 16 milliards et demi de dollars, appelés des dépenses non assignées, c'est-à-dire des dépenses qui ne sont pas encore précisées, pas prévues, qu'on ne sait pas quoi faire de cet argent. Il y a 16 milliards et demi de dollars que l'État algérien va dépenser en 2025, mais qu'il ne sait pas où il va les dépenser, ou là il ne veut pas dire comment il va les dépenser. Et son gouvernement, ils peuvent faire de cet argent ce qu'ils veulent. S'ils veulent donner plus d'argent aux militaires, ils vont prendre de ce budget. S'ils veulent donner plus d'argent aux diplomates, ils vont prendre de ce budget. Il dit كأنه دراهمهم. يا محمد هذا ماشي دراهمكم. في 47 millions d'habitants, ما كاينش راجل، ما كاينش مرأة، il y a même pas une femme, il y a un homme qui dit oh, ops, stop, où la رايحين بها. 16 milliards et demi de dollars, tu peux faire des TGV, tu peux faire des nouvelles villes, tu peux faire des nouveaux ports, tu peux faire des nouveaux aéroports. Quand 13% du budget de l'État est géré de façon inconnue, non déterminée, non assignée, ça s'appelle la mafia. Est-ce que vous savez qu'en 2025, l'État algérien ne sait pas quoi faire de 13% de son budget, l'équivalent de plus de 16 milliards et demi de dollars, ont été mobilisés par l'État algérien dans un chapitre de dépenses publiques appelé des dépenses non assignées. C'est-à-dire des dépenses qui ne sont pas encore précisées, pas prévues, qu'on ne sait pas quoi faire de cet argent. C'est un budget, le régime Tebboune kharj un budget, c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait en 2023, il l'a déjà fait en 2024. C'est un budget, c'est 13% du budget total de l'État algérien. Il a créé un nouveau chapitre financier, comme dans les dépenses publiques d'un État, il y a des chapitres, chapitre investissement, chapitre équipement, chapitre les budgets de tous les ministères, les institutions de l'État. On parle de chapitre, il y a un chapitre, ce mot, dépenses non assignées. Non assignées, ça veut dire non encore attribuées, non encore déterminées, inconnues. Voilà, inconnues. Mais c'est l'équivalent de 16,5 milliards de dollars. Et ce budget, il a été affecté au ministère des Finances depuis 2 ans pratiquement en Algérie, alors que le ministère de la Défense nationale était toujours le plus gros budget du gouvernement, avec Tebboune, le plus gros budget du gouvernement. Ça, on l'a pas dit suffisamment aussi, on l'a pas suffisamment analysé. C'est le ministère des Finances. Depuis 2 ans, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances, pour 2025, l'État algérien va lui donner l'équivalent, plus de 3635 milliards de dinars, l'équivalent de 27,3 milliards de dollars. Le ministère de la Défense, c'est 25 milliards de dollars. Le budget du ministère des Finances en Algérie, c'est 27,3 milliards de dollars. Donc le ministère des Finances a un budget plus important que le ministère de la Défense. Sauf que dans le ministère du budget de la Finance, on sait que entre 10 et 11 milliards, entre l'équivalent de 10 à 11 milliards de dollars, on sait ce que le ministère des Finances va faire. C'est-à-dire, il a déterminé, tout est clarifié, pour les douanes, pour la lutte contre la corruption, pour la direction générale des impôts, pour des actions pour les banques, pour le trésor public. Il y a entre 10 à 11 milliards de dollars. Ce sont des montants, des dépenses qui ont été précisées, déterminées, affectées dans des fonds, dans des dépenses, dans des programmes d'investissement, dans des programmes de finances publiques qui sont clairs, identifiés, identifiables et vérifiables. Mais qu'il y a un montant de plus de 2198 milliards de dinars. 2198 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 16 milliards et demi de dollars. Khabawhom dans une tirelire, ma fameuse JDLOBA, où c'est des dépenses non assignées. Il y a 16 milliards et demi de dollars que l'État algérien va dépenser en 2025, mais qu'il ne sait pas où il va les dépenser, ou là, il ne veut pas dire comment il va les dépenser. C'est des montants non assignés, des dépenses non assignées, non attribuées, non déterminées, donc des dépenses inconnu, mais la benèche. Dans la logique, les sources proches du gouvernement, ils disent non, ils disent le budget d'ailleurs pour les urgences, pour les subventions sociales, pour les fluctuations de l'économie, pour faire part à des urgences. Attendez, on peut pas consacrer 13% du budget de l'État pour des situations d'urgence. L'urgence, mais à part les catastrophes naturelles, mais à part les calamités, mais à part les séismes, les catastrophes naturelles, les calamités, ou là, les états de guerre, que un pays nous a fait la guerre, ou là, on peut pas parler de situations d'urgence. Les situations d'urgence ne peuvent pas représenter 13% du budget d'un État.
les situations d'urgence, il y a des fonds d'urgence, il y a des mécanismes. S'il y a une urgence, on fait une loi de finances complémentaire, ou là une loi de finances rectificative. Il y a des mécanismes, il y a des décrets. Le président de la République, le chef de l'État, il a la capacité de faire des décrets, de faire des ordonnances pour mobiliser tel ou tel budget pour parer à une urgence. Et on peut enlever d'un tel ministère, d'un tel département, on peut enlever d'un tel secteur pour donner à un autre secteur. C'est bien d'achat, il y a un séisme, il y a des inondations, il y a une calamité. Les urgences, ils ont leur mécanisme d'application. Dès le départ, avant même le début de l'année 2025, tu nous dis que tu as l'équivalent de 16 milliards et demi de dollars d'argent qui sont des dépenses non déterminées, non assignées et inconnues, et tu me dis, ben là c'est pour les urgences. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Les subventions sociales, il faut savoir qu'en 2025, déjà, l'État algérien va dépenser 5 milliards de dollars de subventions directes. Parce qu'en Algérie, nous avons une trentaine de milliards de dollars de subventions. Quelles des subventions directes ou indirectes? Les subventions directes, c'est le lait, les céréales, l'huile, l'eau, les carburants, l'électricité et le gaz, le sucre et l'huile. Voilà, 9 produits. Hadou vont coûter à l'État plus de 5 milliards de dollars. C'est-à-dire que les Algériens ne vont pas les acheter à leur juste prix. Ils les achètent à des prix subventionnés par l'État pour empêcher la pauvreté. Parce que si on vend l'essence ou l'électricité ou l'huile, le sucre, le lait et l'eau à sa véritable valeur, les Algériens vont tous s'appauvrir. Ça, c'est bien. C'est connu, c'est plus de 5 milliards de dollars. Le reste, qui est des subventions indirectes, soutenir la gratuité de l'école, le logement social, la santé, etc. En tout, l'Algérie, les dépenses sociales de l'État algérien, en 2024, ont dépassé les 30 milliards de dollars. Sauf que cette année, bon, ça va être la même chose certainement, mais, alors, dès le départ, vous nous dites pas, voilà, combien de budget vous allez donner pour le logement, combien de budget vous allez donner pour la santé, pour la gratuité de l'école, etc., etc. C'est l'opacité totale. On a un fonds, on a un budget de 16 milliards et demi de dollars, 13% encore une fois du budget de l'État, dans une affectation totalement improvisée, opaque. On sait même pas, il y a aucun encadrement. Qui trouvait un montant non assigné. Maintenant, la loi de finances n'encadre pas ses dépenses. Maintenant, Abdelmajid Tebboune et son gouvernement, ils peuvent faire de cet argent ce qu'ils veulent. Normalement, une loi de finances. Pourquoi la loi de finances existe? Parce qu'elle donne des droits et des devoirs, elle assigne des attributions, des missions, et elle encadre avec rigueur et avec précision l'utilisation de l'argent public. Pour qu'il n'y ait pas de détournement, pour qu'il n'y ait pas de vol, pour qu'il n'y ait pas de dilapidation de l'argent du pays. La loi de finances, elle précise dès le départ, voilà ce qu'un État va faire, voilà les services publics qu'il va financer, voilà sa politique économique, sa politique fiscale, tout est transparent parce qu'il s'agit de l'argent public. Machi draham shab, draham doula. Donc on doit savoir ce qu'on doit faire de cet argent pour développer le pays. C'est pour ça qu'il y a des lois de finances. Sauf qu'avec le régime Tebboune, il a pris 13% du budget de l'État, donc de l'argent du peuple, parce que l'État c'est l'émanation du peuple. Normalement, la doula fi Jazaïr min al-shab wa ila al-shab. Donc 13% de l'argent du peuple, on le met dans un chapitre, dans un fonds qui s'appelle des dépenses non assignées, et personne ne sait à quoi cet argent va servir. Personne ne sait à quoi cet argent va servir. En réalité, il va servir à financer des dépenses que Tebboune et ses ministres vont décider unilatéralement au cours de l'année 2025. S'ils veulent par exemple donner plus d'argent au sucre, ils vont prendre de ce budget. S'ils veulent donner plus d'argent pour l'électricité, ils vont prendre de ce budget. S'ils veulent donner plus d'argent aux militaires, ils vont prendre de ce budget. S'ils veulent donner plus d'argent aux diplomates, ils vont prendre de ce budget. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent de l'État et l'argent du peuple. Vous devez nous dire dès le départ, à une année à l'avance, qu'est-ce que vous allez faire de ces 16 milliards et demi de dollars. On ne peut pas accepter, et il n'y a même pas de débat en Algérie, tout le monde l'accepte. Il y a 1, 3, 4, 5 millions d'habitants. On est 47 millions d'habitants maintenant, je m'arrête. Fait 47 millions d'habitants, mais il n'y a même pas une femme, il y a un homme qui dit, oh, ops, stop, alors que vous allez prendre 16 milliards et demi de dollars dans des dépenses inconnues, on ne sait même pas ce que vous allez faire de cet argent. Vous allez les mettre dans une tirelire, mais la Beneche, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Quand même, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non. Il n'y a pas quelqu'un qui demande un débat, qui pose une question, qui envoie une correspondance à Tebboune, au Premier ministre, au Parlement, au Sénat, à l'armée. Il y a le goulot dans l'argent, 16 milliards et demi de dollars, c'est énorme.
16 milliards et demi de dollars, tu peux faire des TGV, tu peux faire des nouvelles villes, tu peux faire des nouveaux ports, tu peux faire des nouveaux aéroports, tu peux faire des nouvelles universités, tu peux faire des projets industriels extrêmement importants. Donc c'est de l'argent, c'est un budget qui est énorme et qui sera utilisé dans une opacité totale, de façon improvisée, sans aucun encadrement de la part de la loi de finances, sans aucune transparence, et donc sans aucune responsabilité. Puisque quand tu dis que c'est de l'argent, c'est des dépenses non assignées. C'est-à-dire que on ne peut pas demander des comptes à Tebboune ou là à ses ministres, si plus tard cet argent sera mal utilisé ou la dilapidé ou la détourné, parce qu'ils vont dire dès le départ, nous on a dit dans la loi de finances c'était non assigné. C'était des dépenses qui n'ont pas été encore déterminées. On le saura au cours de l'année. Donc personne n'est responsable de leur mauvaise utilisation. Et d'abord, sur quelle base légale tu vas dire, ou là on peut dire cet argent a été mal utilisé, ou il a été mal investi, ou là il a été dilapidé, ou là il a été détourné. On n'a pas aucune base parce qu'on ne sait pas à quoi va servir cet argent. Je vois dire, il y a l'opacité. Le régime algérien, il fait de l'opacité. Parce que l'opacité lui permet ensuite toutes les dérives. C'est une couverture. La Magounel, comme je veux dire, on va utiliser ça pour le blé, ou là pour l'agriculture, ou là pour la santé. Gouna non assigné. Donc, mais la Benesh, 2025, le chauffe-eau. Et depuis 2025, ils ont été utilisés autrement, ou là ailleurs, dans des dépenses qui ne sont pas prioritaires. Les dirigeants du régime, c'est pour nous dire, maintenant, on n'est pas coupable, on ne peut pas le juger, parce que la loi de finances nous a donné le droit de l'utiliser comme on veut, lorsqu'on veut, puisque c'est de l'argent qui est dédié aux imprévus, et non assigné, non déterminé, non attribué. Donc, rien ne nous interdit de l'utiliser comme on veut, puisque ça n'a pas été attribué à la base, à des secteurs ou à des dépenses précises. C'est mafieux. C'est une gestion mafieuse. Quand 13% du budget de l'État est géré de façon inconnue, non déterminée, non assignée, ça s'appelle la mafia. C'est une mafia. L'État, il est là pour prévoir, il est là pour être transparent, il est là pour dire à l'avance comment je vais faire de ceci, qu'est-ce que je vais faire de cela, comment je vais utiliser cet argent, quels sont les projets dans lesquels je m'engage, quels sont les objectifs que je me suis fixés. Ça s'appelle la transparence, ça s'appelle la gestion financière saine. Ça s'appelle une gestion saine. Dès qu'il était un montant non attribué, on va le laisser pour les subventions sociales, un autre jour de laisser pour les urgences au cas où on a une guerre, là, au cas où on est agressé, un autre jour de laisser pour les catastrophes naturelles, notamment les sécheresses, les feux de forêt à cause du réchauffement climatique. Ça tient pas debout. Tout cela, l'argent d'un pays, l'argent d'un État. Un État, c'est pas un foyer, c'est plus qu'une entreprise. Un État, c'est une entité où tout est censé être rigoureux, où tout est censé être contrôlé, où tout est censé être surveillé. On peut prévoir à l'avance, on doit prévoir à l'avance. Quand on est un pays de 47 millions d'habitants, on doit prévoir à l'avance ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut faire, là où on a envie d'y aller. Même s'il y a des urgences, il y a des adaptations. C'est pas le Coran, il y a des lois, il y a des juridictions qui permettent à un chef d'État, à un ministère, à un gouvernement de solliciter des enveloppes d'urgence, etc. pour faire face à une urgence, comme une catastrophe naturelle, par exemple, comme un incident sécuritaire. Ça, c'est possible. Mais mettre liste 16 milliards et demi de dollars, je sais pas que je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je ne vous dis pas ce que je vais en faire. Je crois une monarchie. Même dans les monarchies, les rois sont obligés de dire à leur peuple, voilà ce qu'ils vont faire de cet argent. De leur argent. Quand même, c'est la masse, il y a un minimum un devoir de responsabilité, il y a le strict minimum, il y a le minimum syndical, comme on dit, il y a un minimum syndical. C'est de nous dire comment vous allez utiliser l'argent de notre pays, l'argent de notre peuple, pour quelle mission, pour quel objectif. 13% du budget de l'État algérien. Un montant non assigné, non déterminé, de dépenses inconnues. 13% du budget de l'État algérien de dépenses inconnues. C'est une mafia. Pour moi, c'est la mafia. Le 1-2%, mais 16 milliards et demi de dollars, 13% du budget de l'État, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il faut arrêter. Le régime Tebboune prend les Algériens et les Algériens pour des camps. L'argent du pays, pour eux, c'est leur argent. On dirait que c'est leur compte. Un président ou un système n'a pas le droit d'utiliser les richesses nationales comme son compte en banque. Ce n'est pas leur tirelire personnel. 16 milliards et demi de dollars, Yanes.
Nous n'avons pas de train moderne. Il y a plein de légions, il n'y a pas de route. Nous avons qu'une seule l'autoroute Est-Ouest. Ouais, je me dirouche une deuxième autoroute. Ouais, je me dirouche des trains qui rallient des trains à grande vitesse entre les grandes villes du Nord. Ouais, je me dirouche des véritables zones industrielles. Qui n'est le foncier industriel Marrakech, il est absent. Ouais, je me dirouche des nouveaux ports. Qui met le fameux port à Cherchel au Warra, qui devait être le Tangimed algérien. Ouais, je me dirouche un nouvel aéroport digne de ce nom. Puis Constantine, on a fait un Naba. Et nous avons que 2 nouveaux aéroports sur lesquels on s'appuie, c'est des aéroports d'Oran et d'Alger. Et encore, celui d'Oran n'est pas opérationnel à 100%. Etc. Nous avons besoin d'argent pour investir dans l'industrie mécanique, électronique, dans les nouvelles technologies de communication et d'information. Pourquoi pas des villes futuristes? On a besoin d'hôpitaux. On n'a pas de grands hôpitaux. On n'a qu'un seul hôpital, celui des Allemands et les Qataris, qui a été lancé récemment. Pourquoi ne pas lancer 2 ou 3 grands hôpitaux aux normes internationales? On n'a pas une cité financière dans la capitale Alger. On n'a pas des zones économiques, des zones industrielles modernes. On manque de tout. Mais on n'a pas des zones commerciales dans plusieurs régions du pays. On a des défaillances et des manques en tout. Tu peux pas utiliser 16 milliards et demi de dollars de façon inconnue, non assignée, non déterminée. Tu me dis, on verra ce qui va se passer en 2025. C'est pour des urgences, des imprévus. C'est pas comme ça qu'on gère un État. Ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. C'est très opaque. C'est obscur, c'est mafieux, je dirais même c'est mafieux, c'est dangereux pour l'avenir du pays, d'autant plus que si cet argent est mal utilisé, mal distribué, personne ne pourra être jugé ou là tenu pour responsable puisque dans les lois de finances, on le dit clairement, c'est de l'argent qui va couvrir des dépenses pas encore prévues, non assignées, pas encore déterminées, pas encore décidées, de l'obscurité à l'opacité, c'est les ingrédients favorables aux pratiques les plus mafieuses et qui peuvent ruiner l'avenir d'un pays. Et ben voilà, c'était ça. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, 16 milliards de dollars de dépenses imprévues. C'est complètement... c'est mafieux, comme le dit Abdo, mais Abdo ne veut vraiment pas dire de quoi il s'agit. Quand on met 16 milliards de dollars à côté, c'est qu'il y a un État à l'intérieur d'un État. C'est que vous avez le Polisario, mon ami. C'est ça la première dépense opaque et qu'on le grand nom dit en Algérie. C'est ça, c'est le plus grand secret de Polichinelle dans la finance algérienne. C'est l'existence du Polisario. Donc, on a beau leur dire qu'on leur donne que 1 milliard ou 2 milliards et essayer de faire quelques petites analyses ou quelques petites investigations. Mais la vérité, elle est beaucoup plus opaque et beaucoup plus cachée que l'on peut savoir. Donc, à travers les années, avec l'inflation et avec la montée de cette agressivité algérienne envers le Maroc, il y aura encore plus de dépenses pour ce Polisario. Donc 16 milliards de dollars, ça va couvrir le Polisario, ça va couvrir les besoins de corruption, tout ce que l'argent de poche des généraux et des gens au pouvoir, au vrai pouvoir algérien. Donc c'est ça. C'est triste, oui, c'est malhonnête, c'est mafieux, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est tout sauf un comportement sain, d'un État sain. Parce que là, c'est du vol en plein jour. On n'a même pas la décence de faire une ventilation à travers les différentes dépenses, disons, normales de l'État. Mais là, on le met directement, 13% du budget, c'est notre argent de poche. On va faire ce qu'on veut, comme le dit Ado, mais certainement, une grande partie de cet argent, c'est pour le Polisario d'abord, pour les généraux en second temps, et c'est une corruption généralisée et assumée. Voilà. Donc,
c'est pas nouveau, c'est nouveau en fait, mais c'est pas nouveau comme stratégie et comme comportement. On peut prévoir n'importe quoi, tout et n'importe quoi d'un régime pareil. C'est vraiment triste, c'est lamentable pour un pays voisin. Et toute cette agressivité qui est adressée envers le Maroc et envers les pays du Sahel et les voisins de l'Algérie, c'est là où va cet argent et c'est là où les dépenses les plus vilaines de ce système algérien se trouvent. Donc je vous remercie encore une fois et j'espère que vous trouvez du bon contenu dans cette chaîne, comme d'habitude, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.